United Airlines fait face à une bombe à retardement. Certains de ses plus gros avions long courrier sont aussi ses plus gros boulets. Le Boeing 767 a jadis bâti l'empire mondial de United. Aujourd'hui, ils sont dépassés, coûteux et font fuir les passagers. C'est pourquoi United se dépêche d'éliminer tous ces 767 dans quelques années. Pas simplement retirés, pas doucement mis à la retraite, complètement supprimé. Dans cette vidéo, on va analyser pourquoi le 767 est devenu un énorme problème, ce qui motive cette refonte géniale de la flotte United et comment cette décision pourrait bouleverser l'aviation long courrier. Allez, repartons du début. Pour comprendre le dilemme du 767 chez United, il faut remonter au 18 avril 1991. Leur tout premier Boeing 767-300ER atterrit à l'aéroport international OR de Chicago. Ce n'était pas juste une livraison d'avions parmi tant d'autres. C'était la solution qui allait révolutionner le réseau de United. Avant le 767, United était coincé entre deux choix impossibles. Leur DC-10, gros consommateur de carburant, était trop grand pour les routes européennes peu fréquentées. Leurs avions étroits, quant à eux, ne pouvaient pas traverser les océans sans escale. La réponse de Boeing ? Deux avions lancés en même temps, le 757 étroit et le 767 large. Ils partageaient un cockpit quasi identique, la même formation pilote et beaucoup de systèmes. United pouvait utiliser les 757 pour les vols domestiques et courts internationaux et le 767 pour les longs trajets, le tout avec un même pool de pilotes. Le 767 était parfait pour des trajets comme Chicago-Francfort ou Newark-Amsterdam. En 5 ans, ces avions dominaient le réseau international de United. À leur apogée, les 767 représentaient une part majeure de la capacité wide-body de United. Ils ont lancé des lignes rentables impossibles avec des avions plus gros, Denver-Londres, Seattle-Amsterdam, San Francisco-Paris. Mais c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, United exploite exactement 53 Boeing 767, dont 37 767-300ER avec une moyenne d'âge de 29 ans et 16 767-400ER en moyenne âgée de 24 ans. Le plus jeune a 22 ans, le plus vieux, un incroyable 34 ans et demi, toujours en service quotidien pour traverser l'Atlantique. Certains de ces jets sont plus vieux que les pilotes les pilotant. Et United a décidé qu'ils ne peuvent pas s'en débarrasser assez vite. Mais pourquoi cette urgence soudaine ? D'abord, les problèmes de maintenance. Chaque gros contrôle sur un 767 coûte désormais des millions par an. Nous parlons d'appareils avec plus de 100 000 heures de vol, fatigue du métal, composants usés, systèmes qui lâchent de plus en plus souvent. Mais voici le vrai problème, la pénurie de pièces. Les fournisseurs ont concentré leurs ressources sur les flottes plus récentes aux commandes plus nombreuses. Lorsque l'unité de puissance auxiliaire d'un 767 tombe en panne, United attend des semaines pour les pièces de rechange. Un 767 retardé peut entraîner des dizaines d'annulations de vols. Pour les avions vieillissants, de gros travaux de maintenance signifient des semaines au sol sans passagers payants. En parallèle, les normes européennes sur le bruit et les émissions se durcissent chaque année. Les avions plus anciens payent des frais d'exploitation élevés dans les grands aéroports. Les 767 de United deviennent très coûteux, rien que pour atterrir. Ensuite, l'économie du carburant est brutalement défavorable. Les moteurs Pratt & Whitney PW4000 sont environ 20% moins efficaces que les turbofans modernes. Sur un vol typique Chicago-Londres, ça se traduit par des milliers de dollars de carburant en trop par vol. Multipliez maintenant ça sur toute l'exploitation des 767 de United. Nous parlons de dizaines de millions de dollars par an. Et enfin, les objectifs de durabilité exigent des mesures. United s'est engagé à la neutralité carbone d'ici 2050. Chaque avion inefficace rend cet objectif plus difficile. Le carburant d'avion durable est encore trop rare et cher pour avoir un vrai impact. Le seul levier immédiat ? Retirer ces vampires de carburant. Maintenant que vous voyez pourquoi ils veulent se débarrasser vite de leur 767, regardons la solution à 1 milliard de dollars. United ne se contente pas d'acheter de nouveaux avions. Elle orchestre la transformation de flotte la plus ambitieuse de l'histoire de l'aviation. C'est du génie. 3 types d'avions, une seule mission, dominer totalement les vols long courriers. Boeing 787 Dreamliner, la base. United opère aujourd'hui 78 Dreamliner avec 143 autres 787-9 et 787-10 en commande, bien plus que nécessaire pour remplacer simplement la flotte vieillissante des 767. Pourquoi ? Parce que le 787 écrase le 767 sur tous les aspects.
La consommation de carburant est 20 à 25% plus faible par siège, ce qui représente des millions d'économies annuelles sur toute la flotte. Sa structure composite est plus légère et moins coûteuse à entretenir. À l'intérieur, une altitude cabine plus basse, une humidité plus élevée et des fenêtres plus grandes réduisent la fatigue des passagers. Les voyageurs premium profitent aussi d'un aménagement standardisé sur presque tous les avions. Pas de tirage au sort, pas de surprise, une expérience identique que vous voliez entre New York-Tokyo ou New York-Londres. En plus, le 787 transporte 10 à 15% de passagers en plus et génère plus de revenus cargo que le 767. Mais le génie opérationnel va plus loin. Un seul type de qualification pilote couvre toutes les variantes du 787, permettant au personnel de passer facilement entre les 8, 9 et 10 sans recertification, ce qui offre à United une flexibilité d'emploi sans rival. Des pièces standardisées, des programmes de formation et une logistique unifiée réduisant encore les coûts et les erreurs. En résumé, United construit l'opération long courrier la plus efficace de son histoire, ce qui nous amène à leur prochaine stratégie. Airbus A321 XLR, le tournant. Voici où la stratégie de United devient brillante. Avec 50 avions commandés, l'A321 XLR couvre les lignes transatlantiques peu fréquentées avec l'économie d'un monocouloir mais une portée long courrier. Des routes comme Washington-Édimbourg ou Denver-Reykjavik. Pourquoi utiliser un gros porteur lorsqu'un monocouloir offre la même capacité passager à moindre coût? C'est le parfait remplaçant du 767 et vieillissant 757 sur les routes trop petites pour des gros porteurs. Les livraisons débutent mi-2026, pile au moment du retrait des 767. Mieux encore, United prépare un nouveau produit business class avec accès direct à l'aller sur leurs A321 XLR. D'après des brevets déposés, ça a l'air super et certains disent même qu'il y aura des portes. Leur commande d'A350, le gros porteur du futur. La dernière pièce du puzzle United, c'est l'Airbus A350. Avec 45 A350-900 commandés, ces avions remplaceront les vieillissants 777-200ER dans les années 2030. L'A350 assure une efficacité inégalée sur les missions ultra long courrier, avec une consommation encore plus basse que le Dreamliner, une aérodynamique avancée et un confort passager qui rivalise avec tout ce qui vole aujourd'hui. Mais United ne pense pas qu'aux 200ER. Elle continue d'exploiter une flotte importante de 777-300ER, toujours la base sur les routes très denses. La grande question, lorsque ces avions seront retirés, United renforcera-t-elle sa confiance en Airbus avec plus d'A350 ou de 787 ou retournera-t-elle chez Boeing avec une commande de 777X? Quoi qu'il en soit, le message est clair. United ne modernise pas juste sa flotte, elle se prépare à dominer les longs courriers jusque dans les années 2030. Sur cette lancée, examinons les raisons qui poussent United à accélérer la retraite de ses 767 et ce que ça signifie pour des concurrents comme Delta et American. Voici 3 raisons principales. Les créneaux de livraison des 787 et A321 XLR sont bloqués. Boeing et Airbus ne vont pas modifier leur planning de production. United doit prendre livraison ou perdre sa place dans la file. Les coûts de maintenance des 767 explosent avec l'âge de l'appareil au-delà des intervalles rentables. Les pièces deviennent rares, les temps d'immobilisation augmentent, la fiabilité s'effondre. United a besoin d'une cohérence immédiate dans son réseau. Chaque jour d'exploitation avec une flotte mixte coûte cher en formation pilote, stock de pièces détachées et en complexité de maintenance. Maintenant, comparons cela à leurs concurrents et pourquoi c'est important. Plus tard, nous verrons aussi pourquoi Boeing pourrait être le grand perdant dans cette histoire. Delta opère encore des dizaines de 767 et a récemment annoncé d'importantes rénovations de cabines. Ils investissent des millions pour prolonger la vie de ces avions vieillissants plutôt que de les remplacer immédiatement. American Airlines a choisi la voie opposée. Ils ont déjà une flotte très orientée 787 sans aucun 767 en service passager. Leur flotte long courrier a été modernisée il y a plusieurs années. United se retrouve coincé dans une zone dangereuse. Trop de 767 vieillissants pour les ignorer, trop d'investissements pour tout abandonner du jour au lendemain. United refuse d'être cette compagnie qui utilise des avions fatigués pendant que ses concurrents exhibent des flottes modernes. Leur avantage potentiel? Éliminer les 767 rapidement et se positionner avec la flotte la plus moderne parmi les 3 grandes compagnies américaines. Il ne s'agit pas seulement de coûts. C'est une bataille pour attirer les passagers premium et au final, offrir des retours pour les actionnaires, sujet dont je parlerai bientôt, mais d'abord...
Pour Boeing, cela met en lumière son échec stratégique, l'absence d'un vrai successeur au 757-767. United comble ce vide avec des Airbus A321 XLR et des 787. L'un des clients les plus fidèles de Boeing achète des avions européens pour pallier les lacunes de Boeing. Pour Airbus, le contrat de United avec les A321 XLR prouve que même les compagnies fidèles à Boeing diversifieront leur flotte si Boeing ne répond pas aux besoins du marché. Si Airbus parvient à convaincre United, ils peuvent vendre leurs avions partout. Pour les passagers, cette transformation signifie des produits Polaris uniformes, des coffres à bagages plus grands, des systèmes de divertissement de pointe et des vols plus agréables sur tout le réseau United. Pour les passionnés d'aviation, c'est symbolique. Le 767 a défini le voyage transcontinental pendant 40 ans. Bientôt, le service principal du 767 aux États-Unis s'arrêtera presque complètement. La fin d'une époque. Au final, on verra probablement que le pari de United rapportera des rendements impressionnants. United alignera la flotte de long courrier la plus jeune et la plus économe en carburant d'Amérique. Chaque vol international offrira des services premium constants. Fini la loterie pour les passagers. Fini les plaintes sur les avions vieux comme le monde. Pour les voyageurs d'affaires qui hésitent entre United, Delta et American, le choix devient clair. Pourquoi prendre le risque avec les vieux 767 de Delta, là où United garantit des avions modernes sur toutes ses routes? Des flottes plus récentes attirent de meilleurs contrats corporate. Les équipages préfèrent des avions modernes et fiables. Les équipes de maintenance travaillent plus efficacement avec des flottes standardisées. Pour United, c'est une déclaration. Les émotions ne payent pas les factures. Et le futur n'attend pas les compagnies qui s'accrochent aux avions d'hier. Le 767 a servi United fidèlement pendant plus de 30 ans. Il a ouvert de nouveaux marchés, généré des milliards de revenus et transporté des millions de passagers en toute sécurité à travers les océans. Mais l'aviation avance sans pitié. Le message de United à l'industrie est clair. L'avenir appartient aux compagnies qui investissent massivement dans la modernisation de leur flotte. Vont-ils réussir? Les 3 prochaines années décideront du sort. Mais une chose est sûre, voler avec United à travers l'Atlantique sera complètement différent. Et leurs 767 ne seront bientôt plus qu'un chapitre d'histoire de l'aviation. La question maintenant, quelle compagnie suivra United et laquelle restera à la traîne avec les avions d'hier sur le marché de demain?